Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle. Un vide-grenier d'à peu près 800 exposants, mais pas que. Un autre vide-grenier de 200 exposants et peut-être quelques petits. Il est actuellement 8 h, j'ai galéré à trouver une place pour me garer pour le premier vide-grenier. Du coup, j'avais pas du tout prévu de venir à cette heure-là. Mais bon, c'est pas très grave. On va essayer de marcher vite et de rattraper le tard. En tout cas, cette journée s'annonce exceptionnelle et je pense qu'elle va l'être. Il y a une théorie que je constate de plus en plus, c'est que plus je prends de sous, moins je trouve d'affaires. Du coup, j'ai quand même pris des sous aujourd'hui. Bon, j'ai 35 €, ce qui est pas énorme pour certains, ce qui est beaucoup pour d'autres. Du coup, on verra bien. Le temps est pas top. Ça va, ça s'éclaircit un petit peu. Il y a, pour l'instant, je pense que tous les exposants ne sont pas arrivés à cause du temps. Les DVD, vous les vendez combien? Ici, ça fait 3 €. Et à 2, vous la laissez? Allez. Oh non, elle est nickel. C'est du XS. Ouais. Ah mais c'est pour la pépette. pour la pépette, donc elle a des petits sous. Bonjour. Vous vendez combien les DVD? 1 €. 1 €. Ça marche. 1 €. Vous en prenez plusieurs, on fait un prix. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous vendez combien les DVD? Eh ben, je vous en fais 5 pour 2 €. Ça, c'est les Français, ceux-là ou pas? Non, c'est ce que je vous disais. C'est ceux-là. ceux-là. Bah, c'est en français, mais c'est Canada. Mais c'est que français. Pardon. Le jeu, vous le faites à combien? Guillaume, Wolfenstein, tu le vends combien? 9. Bonjour. Ça vaut le stand? Non. Caro? C'est à Pierre, ça? C'est pour savoir le prix des Blu-ray. Je crois que c'était 3 €. Ça marche. Les jeux de Xbox, 5 €. ça marche. Merci. C'est une affaire. Vous savez, vous avez vu la marque? 2 €. Elle est magnifique. Moi, je l'adore. On se retrouve, deuxième vide-grenier, 200 à 300 exposants. Je l'avais déjà fait l'année dernière, j'avais pu trouver des bonnes choses. Après 200 à 300 exposants, ils y sont pas trop. Il y a peut-être 100, 150 exposants. Mais bon, de toute façon, ça vaut le coup d'y aller. Et puis, j'y suis donc, je vais pas repartir. Comment madame? 10 €. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les jeux de Wii? Ça dépend des jeux, jeune homme. Ça marche. Le Injustice par exemple? Alors. Juste pour ça, vous avez pas mal de... Pardon. Je vais te dire ça. Injustice. Tu sais, je regarde par rapport à... Ouais, Ah, il est l'image, prêt, ouais, c'est celui-là. Tu vois, il cote 30,85 €. Ouais. C'est-à-dire tu vas le trouver chez Cash Converter, ça 37,85 parce que je travaillais chez Cash Converter. Ils font plus 7 €. Oui, pour se faire de la marge. Et moi, je te le fais 20 €. Ça marche, d'accord. Et sinon, juste le Mario Galaxy C'est là, et le Bros. 12 €, 12 €. Ouais, ça marche. Je vais regarder tout à l'heure. Merci. Bonjour. Bon bah deuxième vide-grenier terminé, rien de bien intéressant, c'est dommage. Donc voilà, je rentre bredouille de ce vide-grenier, mais pas du premier, vous allez voir tout ça tout de suite, c'est vraiment sympa. Dans ce vide-grenier, j'ai pu faire de très bonnes affaires. J'ai acheté un DVD Disney, un Blu-ray et pas mal de cartes Yu-Gi-Oh! On va commencer avec le DVD Disney, c'est le DVD de Monstres et compagnie. Alors, je l'ai déjà,
même dans cette édition, voilà, édition collector de DVD. Mais pourquoi j'ai pris, c'est juste pour le fourreau. Voilà, je n'avais pas ce petit fourreau. J'avais juste cette partie-là. Je l'ai payé 1 €, donc ce qui est vraiment pas cher. Et du coup, bah voilà, ça va me permettre de remplacer l'édition collector que j'avais avant, de la revendre, que ce soit 1 ou 2 €. Comme ça, je ne perds rien du tout. Et vraiment très content d'avoir enfin une édition collector complète de ce film. On va maintenant passer au Blu-ray, acheté pour le même prix, 1 €, ce qui est vraiment un super prix. C'est le Blu-ray de Total Recall, mémoire programmée. Donc le tout dernier Total Recall qui est sorti. Voilà, une version longue inédite avec 2 disques. Donc un film avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel. C'est un film que j'ai déjà en steelbook, hein, si vous vous en souvenez, dans le premier Ciné-Shop des vacances. Donc pas en 2015, mais en 2014. Je l'avais acheté en steelbook. Et là, le trouver pour 1 €, bah, je trouve que c'est quand même sympa. Je ne sais pas du tout si le steelbook que j'ai contient la version longue inédite. On verra bien, mais voilà. Je me suis dit pour 1 € c'est vraiment pas cher. Je fonce dessus. Et enfin on va terminer par ce gros lot de cartes que j'ai pu acheter à 2 stands différents. Au départ il y avait un stand qui avait énormément de cartes. Il y avait 2 boîtes métalliques remplies de cartes. Et du coup je me suis dit bon, on va regarder. Ce qui est assez chiant dans ces stands là où il y a beaucoup de cartes, c'est que la plupart du temps tu perds ton temps là-dedans parce que tu trouves pas forcément beaucoup d'ultra rares, beaucoup de secrets rares, beaucoup de rares en général. Et au départ les gens voulaient pas trop négocier, je leur proposais 10 centimes la carte, ce que j'ai l'habitude de proposer aux gens. Et ce qui est vraiment le prix actuel, le prix qui est pratiqué partout, même par des chineurs, mais aussi par des exposants. Dans ce stand c'était un ado qui vendait avec ses parents. Au départ le père commence à me dire voilà, qui voulait me vendre tout en fait le lot, sauf que voilà, ça m'intéresse pas forcément, il y a beaucoup de cartes qui sont pas forcément en bon état, et voilà, je vais pas m'emmerder à acheter un gros lot de cartes si je sais qu'il n'y a pas forcément des gros trucs juste pour les revendre. J'achète pour vraiment collectionner entre guillemets, et pour avoir aussi les plus rares. Ça ne sert à rien d'acheter tout un lot de cartes communes dans le seul but de les revendre. Ça ne sert à rien. Et puis au fil de la discussion, le père conseille à son fils de vendre les cartes communes à 10 centimes et celles qui sont plus rares à 50 centimes. Ce qui peut être un bon prix pour des cartes dans un bon état et qui valent super cher, parce qu'il y a des cartes vraiment, des cartes Yu-Gi-Oh qui valent super cher. Mais franchement, moi je viens pas en vide-grenier pour payer des cartes 50 centimes. 50 centimes c'est le prix d'une carte dans un booster. Donc voilà, j'étais pas trop chaud à mettre 50 centimes dans une carte. Je fais donc mon petit tri, je regarde ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il n'y a pas d'intéressant. Bien évidemment, je regarde ce qu'il y a d'intéressant. Et le garçon me fait 10 centimes pour les cartes qui ont 4 étoiles ou moins, et 30 centimes pour les cartes qui ont plus de 4 étoiles. Du coup, pour ce tas-là, suivant ces prix, il y en avait pour à peu près 9 €. J'ai réussi à négocier ça à 6 €, ce qui est vraiment très cher. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre autant pour des cartes. Surtout qu'il y en a qui sont très abîmés. De toute façon, je vous affiche des photos des cartes, et cette fois-ci des photos et pas une vidéo. Du coup, n'hésitez pas à faire pause. Et du coup, dans ces cartes-là, il y a vraiment de très très belles cartes, mais c'est vrai que voilà, des cartes à 30 centimes, ça me faisait vraiment chier de mettre ce prix-là. Également, j'étais dans un autre stand encore plus impressionnant. C'était vraiment un stand avec 2 jeunes, entre 17 ans et 22 ans, je pense. Des jeunes qui vendaient énormément de cartes. Au départ, je leur ai demandé s'ils vendaient leur collection, et en fait, non, à ce qui paraît, ils en ont encore plus chez eux. Ils avaient une bonne dizaine de boîtes métalliques entières de cartes. C'était impressionnant. Il y avait plus de 5000 cartes faciles, voire 10 000. Vous vous imaginez bien, quand j'ai vu tout ce nombre de cartes, ça m'a un peu refroidi parce que passer autant de temps à regarder des cartes, c'est pas forcément un bon plan si on veut bien chiner. Parce qu'en passant énormément de temps sur ces cartes-là, on perd du temps pour d'autres affaires. En plus, ils avaient un classeur à côté avec de superbes cartes, vendues un peu plus cher, que ce soit du 50 centimes, du 1 €, du 4 €, 7 €. Voilà, il y avait un peu tous les prix. Des magnifiques cartes. Et puis quand j'ai vu ce classeur, je me suis dit que dans les boîtes, il n'y allait pas avoir forcément du très très bon. Mais je me suis dit quand même qu'il fallait regarder, juste par curiosité. Je leur ai dit voilà, que je recherchais des cartes brillantes. J'ai un petit peu menti en disant que je les cherchais pour mon frère alors que c'était juste pour moi. C'est juste de la collection, donc c'est un petit mensonge, c'est juste pas pour les revendre. Du coup, ils ont été vraiment super gentils, ils ont cherché avec moi dans tout le lot de cartes. Du coup, on était 3 pour trier près de 5000 cartes, voire 10 000 cartes. C'était impressionnant. Parce qu'en plus, ils avaient des cartes en japonais et en anglaise, alors que moi, voilà, vraiment, je ne veux que le français. Du coup, dans toutes ces cartes, on a pu en retirer 10 qui étaient brillantes.
Il y a même 2 gold. Je vous affiche pareil les photos, donc n'hésitez pas à faire pause. Du coup, dans ce petit tas-là, il y a 13 cartes. Je leur ai donné 1,50 €, hein, gardez la monnaie. Rien que pour le service déjà qui m'a été rendu de regarder avec moi toutes les cartes. Franchement les gars, vous assurez. Du coup, on sait jamais si dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, vous tombez sur cette vidéo. Ben, merci d'avoir regardé avec moi, c'est vraiment très sympa. Du coup, pour tout ça, on en arrive à même pas 10 €, ce qui est vraiment un énorme prix. Je suis vraiment très content. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo-là est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que mes achats vous auront plu. N'hésitez pas à le dire par un petit commentaire, un like ou un partage, ou les trois en même temps. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Tu vends combien les jeux de PS3? Là, ils sont plus chers, il a 15. Ouais. Autrement, c'est entre 8 et 10. Vous les vendez combien? Il m'a fait 1 €. Ah, il y en a 15. Ah d'accord. C'est 15 € les jeux. Ça marche. Ouais. Ok.